Rencontre en Terre RSE B2B, un podcast proposé par Orange. Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode de Rencontre en Terre RSE B2B d'Orange et j'ai le plaisir de recevoir la néanmoins formidable et toujours sémillante Justine Bas, la CEO de Public Studio. Bonjour Justine. Bonjour Laurent. Alors Justine, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est absolument fondamental. Comment faire connaître son entreprise, mais aussi comment se faire connaître soi, puisque on est bien d'accord que l'entrepreneur ou l'entrepreneuse est indissociable de sa boîte. Comment est-ce que tu as fait ? Parce que toi, tu as énormément de médiatisation de ta personne et ça commence super jeune. D'emblée, on t'invite. Allez, raconte-nous tout ça parce que c'est un parcours absolument incroyable et tu as plein de conseils. Oui, alors naturellement, en fait, j'ai tout de suite incarné des valeurs que je voulais porter et ma boîte. Ce qui fait qu'en fait, j'ai commencé à déjà, dans mon premier cercle, parler autour de moi. Parce que moi, j'ai deux sujets, c'est mon projet et aussi la personne que je suis et de promouvoir l'entrepreneuriat des femmes. Et donc, en fait, j'avais des choses à dire par rapport à ça parce que je constatais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales. De là, j'ai commencé déjà dans mon premier cercle à en parler, puis dans un second cercle, puis dans des événements networking, etc. Ce qui fait qu'en fait, j'ai pu être repérée. Après, c'est aussi parce que Paris, parce que les événements, etc., j'en conviens. Mais j'ai très vite pu être repérée sur ces sujets-là et donc on m'a donné accès à la possibilité de pouvoir parler de mon projet dans les médias. Les valeurs que tu défendais, tu parlais d'entrepreneuriat au féminin, ça c'est fondamental. Est-ce que tu parlais de diversité parce que c'est un sujet qui me touche ? Exactement, je parle beaucoup de diversité parce que c'est mon identité et c'est qui je suis. Et puis je parlais aussi de mon projet quand même. En fait, les deux, à mon sens, ne sont pas dissociés. Et je pense que c'est actuellement compliqué de promouvoir un projet si on parle pas de la personne qu'il y a derrière. Tout à fait d'accord. Alors, il y a des gens comme Richard Branson qui l'ont très bien fait il y a une 50aine d'années. Aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux. Comment tu as fait ? Alors, au-delà de passer sur des médias très traditionnels comme BFM, parce que tu as eu cette chance-là d'emblée, tu as des réseaux sociaux sur lesquels tu es présente, tu as une stratégie éditoriale, comme on dit ? Alors ça, j'avoue que non. Et du coup, je vais pouvoir peut-être... Il y a des personnes qui vont se reconnaître en moi. Je suis très à l'aise sur LinkedIn parce que ça reste un réseau corpo et que j'ai beaucoup de choses à raconter. Ça reste un travail sur Instagram et d'autres réseaux un petit peu moins pro. Donc, je veux aussi dire aux gens qui nous écoutent que personne n'est parfait et que même quand on a conscience des enjeux de la com', on n'est pas toujours au rendez-vous, mais en tout cas, LinkedIn, ça a été très vite une plateforme pour moi, notamment pendant mes études. Je parlais de mes combats, je parlais de mes victoires aussi, c'est intéressant. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les gens ont envie de connaître l'histoire derrière un projet. Et en fait, moi, très vite, j'ai communiqué là-dessus et j'ai pu me créer mon cercle, en fait, de gens qui me suivaient, ma communauté. On est d'accord aujourd'hui que lorsqu'on monte une petite entreprise, et c'est pas du tout quelque chose de péjoratif, mais c'est vraiment indissociable de la fondatrice ou du fondateur, et on a tous une histoire. Toi, exactement. C'est tes valeurs autour de l'entrepreneuriat féminin, de la diversité. Je crois que tout le monde n'est pas obligé d'avoir les mêmes valeurs que nous, évidemment. Oui, bien sûr. Mais il faut communiquer à fond dessus et réussir sur LinkedIn, qui est quand même le réseau corporate, comme tu le dis, par excellence. Il faut écrire, il faut poster régulièrement. Exactement. Et surtout, moi, j'avais beaucoup d'idées en tête en me disant, mais je vais embêter les gens, etc. Et en fait, les gens nous apprécient, les gens ont envie de savoir. Les gens sont curieux, en fait. Et du coup, quand j'ai commencé à poster, j'ai très vite pas mal de likes à mes posts parce que j'avais des gens, en fait, qui me connaissaient dans la vraie vie et qui partageaient mes valeurs ou qui, en fait, avaient envie de me soutenir. Chose qui est, en fait, totalement normale. Et on a tous des gens qui ont envie de nous soutenir. Tu es resté dans ton propre ton, si je puis dire, t'as pas fait un ton corporate pour tel ou tel réseau social, on est d'accord ? Non, tout à fait. Moi, je suis vraiment sur LinkedIn quand je suis dans la vraie vie. J'essaie de répondre aux gens. De plus en plus, j'avais des messages, etc. Parce que les combats que je porte rassemblent quand même pas mal de gens. Et mon projet a aussi été fédérateur. Évidemment. Donc, en somme, si je résume, être soi-même dans la vraie vie, comme sur les réseaux sociaux ou d'autres médias plus traditionnels. Exactement. Ne pas avoir peur de parler de qui on est et d'où on vient et ce qui nous anime. Et quelque part, à un moment ou à un autre, on se fait forcément remarquer. Exactement. En fait, les réseaux sociaux, ça reste son propre média parce qu'en fait, on peut en faire ce qu'on en veut. Et c'est comme ça aussi qu'on peut être repéré et repérable. Et c'est comme ça aussi qu'on fait parler, évidemment, de son entreprise. Donc, c'est tout bénef, c'est gratuit. Exactement. Et avec un peu de culot sur LinkedIn, on a quand même accès à beaucoup de gens. Un message à un journaliste ou des choses comme ça pour derrière générer des séquences de presse. C'est assez simple à l'heure actuelle. C'est ce que tu as fait, toi ? Tout à fait. Moi, avec du culot, j'ai contacté la Terre entière. Donc, et ça a marché. Alors, je te félicite. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre quelque chose qui est super important. Vous montez une entreprise, c'est pas pour dire bonjour ou avoir une carte de visite avec « je suis CEO », c'est qu'il faut avoir de l'audace, il faut aller chercher des médias, évidemment des clients, on n'en parle même pas, Justine, t'es d'accord avec moi ? Oui. Mais allez-y, à fond la caisse, ça peut rapporter très très gros. Surtout si vous faites des choses extraordinaires mais que personne le sait, en fait, c'est dommage. Exactement.
Bon, chère Justine, on se dit à très très vite pour un nouvel épisode de Rencontre Inter RSE B2B d'Orange. C'était absolument génial, je te remercie. Merci à toi. À bientôt, Laurent. À très bientôt, et chères auditrices, chers auditeurs, quand on entend une femme aussi formidable que Justine Bas, qui est la boss de Public Studio, on met 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify. On en profite pour partager, pour commenter sur les réseaux sociaux. À très très vite.